L'influenceur américain Ashton Hall s'est fait attaquer par un gang français raciste. Sa réaction va vous choquer. Je suis Jessica de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment savoir depuis quel pays vous regardez la vidéo. Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Ashton Hall, un influenceur américain au sommet de sa gloire, suivi par des millions d'abonnés sur TikTok et YouTube, pensait que son voyage en France serait une aventure de rêve. Mais ce qui devait être une escapade luxueuse à Paris a tourné au drame lorsqu'il a été violemment pris à partie par un gang local. Un acte qui a provoqué un séisme sur les réseaux sociaux et dans les médias du monde entier. Ashton Hall s'est fait connaître sur TikTok grâce à son mode de vie ultra-disciplinaire. Sa morning routine, une combinaison de techniques inspirées des milliardaires et de conseils bien-être souvent controversés, avait fait exploser sa popularité. Chaque matin, il se réveillait à 3h52 précises, buvait un verre d'eau de Saratoga avant d'enchaîner une série de rituels. Un bain glacé pour booster son métabolisme, des exercices de respiration inspirés des moines tibétains, l'application de pelures de banane sur le visage, censée hydrater et lisser la peau. Cette routine, devenue virale, avait été imitée par des milliers de fans à travers le monde. Certains l'adoraient, d'autres le critiquaient, mais une chose était sûre, Ashton Hall était au centre de l'attention. Avec sa notoriété grandissante, Ashton voulait diversifier son contenu et toucher une audience européenne. Il décide donc de partir en France, pays de la mode et du luxe, pour filmer un documentaire sur le mode de vie à la française. Dès son arrivée, tout semble parfait. Ashton se filme en train de déguster un café crème sur une terrasse chic, flânant devant la tour Eiffel et explorant les ruelles pavées du Marais. Ses fans adorent et les vues explosent. Mais derrière les paillettes et l'enthousiasme, quelque chose d'inquiétant se trame. Tout bascule lorsqu'Ashton décide de s'éloigner des quartiers touristiques pour découvrir le vrai Paris. Il marche dans une ruelle peu fréquentée, caméra en main, quand un groupe de jeunes hommes l'interpelle. « T'as cru que c'était Hollywood ici ou quoi ?» L'un d'eux s'approche. Un regard hostile. Ashton ne comprend pas, mais le ton est clairement menaçant. « Qu'est-ce que tu fais là? T'es un flic ou quoi ?» Ashton, pensant qu'il s'agit d'une blague, rit nerveusement et tente de s'éloigner. Mais un des jeunes frappe son téléphone d'un coup sec, le faisant tomber au sol. « Dégage d'ici, mec !» Ashton récupère son téléphone et quitte les lieux. Sur le moment, il pense qu'il s'agit d'un simple malentendu, mais il ne se doute pas que ce n'était que le début. Le soir même, Ashton décide de sortir filmer une vidéo, Paris by Night, une tendance où les influenceurs explorent la ville la nuit pour capturer son ambiance unique. Il marche près d'un pont éclairé, expliquant à sa caméra combien il aime l'atmosphère nocturne. C'est à ce moment-là que tout bascule. Des bruits de pas rapides résonnent derrière lui. Un violent coup dans le dos. Ashton tombe au sol. Son téléphone lui échappe des mains et glisse sur le trottoir. Il tente de se relever, mais un second coup l'atteint à la tête. Autour de lui, plusieurs silhouettes l'encerclent. Il reconnaît certains des jeunes de l'après-midi. « Alors, on filme encore ?» Un des agresseurs écrase son téléphone du pied. Ashton essaie de parler, de leur expliquer qu'il ne voulait pas les déranger, mais un coup de pied en plein ventre lui coupe le souffle. Les coups pleuvent. Il sent une main lui arracher son sac, d'autres chercher dans ses poches. Sa vision se brouille, il entend des insultes en français. Soudain, une voix résonne. « Hey, laissez-le tranquille !» Les agresseurs lèvent la tête. Un homme, téléphone en main, filme la scène tout en criant qu'il va appeler la police. Pris de panique, le gang s'enfuit dans la nuit. Ashton, en sang, essaie de reprendre son souffle. L'homme qui l'a sauvé, Karim, est chauffeur de taxi. Il aide Ashton à se relever et l'emmène à l'hôpital. Son visage tuméfié et ses mains tremblantes sont filmés par les caméras de surveillance. Le lendemain matin, malgré la douleur, Ashton publie une vidéo depuis son lit d'hôpital. « Je voulais juste filmer Paris et j'ai failli y laisser ma vie.
La vidéo devient virale en quelques heures. La police française ouvre une enquête et commence à traquer les coupables. Certains internautes accusent les médias de détourner l'affaire. D'autres dénoncent la montée de la violence à Paris. Quelques jours plus tard, un rebondissement inattendu secoue l'affaire. Un journaliste d'investigation découvre que le gang responsable de l'agression avait déjà ciblé d'autres influenceurs étrangers. Leur objectif ? Dissuader les riches touristes de venir exhiber leur argent sur les réseaux sociaux. Ashton, avec son lifestyle extravagant et ses vidéos où il montrait ses montres de luxe et ses hôtels 5 étoiles, était une cible idéale. Face à la polémique, il décide de quitter la France et rentre aux États-Unis. Mais avant de partir, il publie une dernière vidéo poignante. « Je voulais juste partager la beauté de Paris, mais ce voyage m'a montré une autre réalité. » L'histoire d'Ashton Hall a ouvert un débat sur la sécurité des influenceurs et la haine anti-touriste sur les réseaux. Aujourd'hui, Ashton continue son travail, mais avec une nouvelle approche. Il sensibilise ses abonnés aux dangers des voyages et aux réalités du monde moderne. Son agression, loin d'être un simple fait divers, est devenue un symbole, celui d'une société où la célébrité peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction.